où on a une petite architecture. Et puis derrière, on a tous les actionneurs avec le compresseur, le pulseur, les volets de recyclage, etc. Et l'avantage, c'est quand on va jouer sur un des paramètres extérieurs, donc sonde de température, ensoleillement, régime et autres, je vais mettre en surbrillance ce qui va être piloté à l'instant T par rapport au paramètre que j'ai bougé. Là, ici, j'ai 11 degrés de température d'air extérieur, je suis à 3000 tours. Si je change ma température d'air extérieur, hop, derrière, on voit ce qu'il commande. Il commande du pulseur et il commande du RCO. Parce que là, je suis au minimum, je suis à 16 degrés, j'ai 28 degrés. Donc si je veux 16, là il va travailler quasi, il va peut-être même monter jusqu'à 80%. Alors effectivement, si je peux zoomer sur l'élément, et on va voir l'inclinaison du plateau qui va changer. Donc là par exemple on est à 64%, si je diminue, là il va passer à 3%, là il s'est carrément même arrêté. Je vais remonter un peu la température. Et 29%, il est déjà moins incliné qu'à l'heure à 75. On le voit tout de suite, il va moins loin déjà. Oui. Donc là, c'est parlant. On a tous les relevés ici des différentes températures et pressions. Et si je clique sur un élément, ça me met une photo de l'élément avec ce que c'est exactement. Enfin, ça explique un petit peu aux élèves, tiens, qu'est-ce qu'un pressostat? Et le pressostat c'est ça, il est situé dans la boucle de frein en sortie du condenseur, etc. Si je veux diminuer la quantité de fluorigène dans le circuit, par exemple. Alors, ici il y a des gestions de panne, et ici je peux mettre un manque de charge. Je clique ici, et puis là on va faire évoluer le... On ne peut pas vraiment avoir une valeur, dire voilà je retire 50. Ah non, là c'est une par défaut. Après si vous voulez le faire en réel, il y a cette maquette là-bas, le clim, là on a une boucle de frein en réel, et puis là c'est vous qui chargez, puis qui mettez la pile que vous souhaitez. Et là vous voyez ce qui se passe en réel. Et par exemple, on n'est que sur de la simulation. Et on peut faire toutes ces pannes-là, excès de charge. Là, pour le moment, on a fait un manque de charge. Là, on a cliqué manque de charge. Tout à fait. Donc, par contre, il faut que je le mette en route. On va le mettre en route, on va se mettre à aller à 30 degrés. Et puis, je demande 20 degrés. Voilà. Donc, l'air soufflé ici, vous voyez, elle remonte en température. Et la sonde d'air évapo, elle va diminuer. Par contre, on n'a pas là-dessus la surchauffe et le refroidissement. Si. Ici. En sortie évapo et en gaz avant détente en surrefroidissement. À 2 degrés et 35 degrés. Je t'expliquerai. C'est le diagramme de Moni. Comment? Ah ok. À quoi correspond le surchauffe et le refroidissement? Ah oui. C'est le différentiel entre l'entrée et sortie soit du condenseur, le condenseur, pas tout à fait, c'est entre l'intérieur, là où il est en diphasie, et la sortie, mais c'est pas vraiment l'entrée et sortie, parce qu'il y a encore la désurchauffe. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Parce que ça donne la quantité de gaz qu'il y a dans l'installation. Lui faire quoi? Le remettre complet. Puis après, vous pouvez visualiser aussi le flux d'air dans le boîtier. Ça, c'est les élèves, ils ont rarement l'occasion de le voir. De voir que il passe par le pulseur, après il passe par les vapos, et il est mixé avec le radiateur de chauffage, et puis ici on a le volet de mixage. Et puis lorsque je commande un volet, j'ai le volet ici qui va se fermer là, et puis on va voir que pour la partie conducteur. Puis si j'en mets un petit peu pour le pare-brise, c'est celui-ci qui va se fermer, le pied qui va se fermer, puis l'air va aller côté pare-brise. Ça permet de montrer vraiment comment ça fonctionne dans un boîtier d'air. On n'a pas forcément l'habitude de le voir souvent.